Maintenant, nous allons voir les différentes méthodes que vous serez amené à utiliser pour résoudre des problèmes liés à des problèmes sur la proportionnalité. Alors, la première méthode, celle que l'on a vue dans la première partie dans la première vidéo, c'est le calcul du coefficient de proportionnalité. Vous avez, un certain nombre de kilogrammes d'un produit, 3 kilogrammes, qui coûte 8,10, qui coûte 8,10 €. On voudrait connaître le prix de 15 kilogrammes de ce même produit. Eh bien, qu'est-ce qu'il suffit de faire pour trouver le multiplicateur, le nombre par lequel on a multiplié les kilogrammes pour obtenir le prix? Eh bien, il suffit de faire 8,10 divisé par 3. Et vous tombez sur 2,70. Ça veut dire que le prix à l'unité est de 2,70 € par kilo. D'accord? Et donc ensuite, il suffit de faire 15 fois 2,70. Je vous laisse le faire à la calculatrice. Je le fais en même temps, de toute manière. Et vous tombez sur 40,5. Voilà, ça c'est pour la première méthode. La seconde méthode, c'est l'homogénéité. L'homogénéité, qu'est-ce que c'est? Alors vous n'avez pas à retenir le nom, bien entendu. Il s'agit en fait, au lieu de savoir par combien on multiplie pour passer des kilogrammes au prix, eh bien on va se dire, mais par combien avons-nous multiplié nos kilogrammes? Eh bien on se rend compte qu'on est passé de 3 kg à 15 kg. Donc tout simplement, on a multiplié nos kilogrammes par 5. Et forcément, si nos kilogrammes ont été multipliés par 5, le prix, puisque c'est proportionnel, va lui aussi être multiplié par 5. Donc on fait 8,10 fois 5 et on retombe sur le 40,5. D'accord? Là, ce sont des euros. La troisième méthode, c'est le passage à l'unité. Alors, je le dis tout de suite, avant que vos familles, parce que la plupart des membres de votre famille retiennent ça de l'école, et c'est tout à fait normal, il ne faut pas le confondre avec le produit en croix. Le produit en croix ne sera vu que l'année prochaine. Le passage à l'unité, c'est comme le produit en croix, sauf que les opérations ne sont pas faites dans le même ordre. Qu'est-ce que c'est le passage à l'unité? Ça porte bien son nom, c'est qu'on va chercher le prix d'1 kilo. Connaissant le prix de 3 kg, on va chercher le prix d'1 kilo. Donc ça revient un peu à retrouver le coefficient de proportionnalité. Qu'est-ce qu'on fait? On fait donc 8,10 divisé par 3. Vous retombez sur le 2,70 € de tout à l'heure. Ça y est, vous connaissez le prix d'1 kilo, c'est 2,70 €. Et puis vous voulez le prix de 10,3 kg. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? 10,3 fois 2,70. D'accord? Et donc on fait 10,3 fois 2,70 et on tombe sur 27,81 €. Et voilà. Dernière méthode, l'additivité. Alors l'additivité, je sais qu'on a dit qu'on n'additionnait pas, on multiplie ou on divise par un même nombre, mais il y a une technique assez simple aussi, c'est de se dire, regardez, je connais le prix de 3 kg. Je connais aussi le prix de 4 kg. Et tiens, je voudrais connaître le prix de 7 kg. Que suffit-il de faire? Tiens, on se rend compte que 7 kg, c'est 3 plus 7. Donc, il suffit d'additionner le 8,10 € plus les 10,80 € qui correspondent au prix de 3 kg et de 4 kg. Et on obtient 18,90 €. Voilà. J'espère avoir été clair et que ces méthodes pourront vous servir pour résoudre les différents exercices proposés.